Why do you put on Indian human hair? Can I ask? You know how we get that hair? When nothing goes right in the life of a Hindu person, they go through a ceremony called Tansho, where the priest in the temple incantates all the bad luck they are facing onto the hair, because for them to cut hair is such a taboo. But so that it indicates a new phase of metamorphosis, they shave their hair clean. They used to burn that hair because they understood they're burning all the bad luck, until they realized the stupid African woman wants to put it on their head. So you buy your own bad luck and you put it on your head. So I think I'll leave it there. Donc, voilà, comme vous venez d'écouter, je ne pense pas que notre sœur, notre tante, voilà, cette dame, évidemment, je pense que c'est une Sud-Africaine. Bah, je vais traduire exactement ce qu'elle a dit, d'accord? Mais je ne pense pas que tout ce qu'elle a dit, elle a tort. Donc, elle a dit quoi? Elle a dit en fait que euh, depuis longtemps, les hindous ou les hindous, voilà, voilà, c'est les gens qui pratiquent la religion hindoue ou hindoue en Inde, par exemple, lorsqu'ils traversent des problèmes très importants dans les vies, ça veut dire ils traversent une phase très douloureuse, malchanceuse de leur vie, généralement, ils coupent, les prêtres hindous va en fait, je sais pas quoi, faire des rituels et après, ils vont couper tous les cheveux de ces personnes hindoues qui traversent ce genre de problèmes. Et le but de ces rituels, en fait, c'est de dire, OK, désormais, on va vous couper les cheveux dans le but de vous débarrasser toute la malchance que vous portez. Donc, ça veut dire que, et elle a ajouté même que ces personnes-là n'ont pas l'habitude de couper les cheveux parce que pour eux, couper les cheveux, c'est quelque chose de... Parce que je pense que ils ont une pratique très naturaliste et ils aiment garder les cheveux naturels. Donc, lorsqu'ils vont couper les cheveux, bah, ça veut dire que il y a un problème, d'accord? Et généralement, ça veut dire qu'ils sont envoûtés où il y a quelque chose, une malchance, et ils doivent en fait couper leurs cheveux comme un rituel dans le but de se débarrasser de toutes ces malchances-là. Et que depuis, lorsqu'ils coupaient les cheveux, ils les jetaient et parfois même ils les brûlaient pour dire qu'on va brûler cette malchance-là. Jusqu'à ce qu'ils ont constaté que, comme je cite exactement son mot, que la femme africaine stupide, comme après ce qu'elle a dit, qui n'a pas de problème en fait de prendre ses cheveux-là pour mettre sur sa tête comme un perruque ou on dit une perruque. Et c'était à partir de ces moments-là que, en fait, les cheveux hindous envoûtés qui devaient être jetés avec la malchance ou brûlés, maintenant est devenu quelque chose de luxe que nos femmes portent. Et il y a même nos hommes qui chantent dans les musiques, disons, des cheveux brésiliens, des cheveux indiens, des cheveux, je sais pas quoi, des cheveux qui est en fait un insulte à notre propre dignité en tant qu'un peuple. Parce que je sais, moi, j'arrive pas du tout à comprendre pourquoi Dieu nous a créés. Moi, j'aime mes cheveux comme ils sont, comme ça. D'accord? D'ailleurs, je me suis dit même que si c'était pas... Il n'y a même pas d'excuse, d'accord? C'est juste moi, en ces moments, je préfère en fait garder mes cheveux courts et parfois je vais laisser un petit peu pousser avant même de me raser, de couper. Voilà. Sinon, j'aurais aimé même avoir des dreads naturels
Ça veut dire que j'aurais aimé laisser mes cheveux de pousser comme euh, ils veulent, voilà, naturellement. Pourquoi? J'aime garder mes cheveux parce que j'ai même. Donc, pour s'aimer, comment on peut s'aimer? Pour s'aimer, il vaut mieux apprendre à se connaître. Lorsque vous apprenez à connaître l'importance d'avoir une teinte marron ou une teinte noire, si vous voulez dire noir, en réalité, on n'est pas noir, mais même si on était noir, parce qu'il y a certains d'entre nous qui sont très sombres en termes de nos teintes, si on apprenait à connaître quelle est la valeur, quelle est l'importance des mélanines, quelle est l'importance d'avoir des cheveux comme ça, je pense pas qu'on va en fait jouer avec cette bénédiction-là que le Créateur nous a donnée. Que ce soit nos peaux, que ce soit en fait nos cheveux, vous voyez. Mais parce qu'on ne sait pas, donc par ignorance, qu'est-ce qu'on fait? On essayait de nous détruire pour ressembler le plus possible aux autres. Chose qui n'est pas possible et chose qui est une atteinte très importante à notre dignité négativement. Pourquoi je dois essayer de me ressembler à quelqu'un d'autre pour me sentir en valeur ou je ne sais pas quoi. Mais tout cela, il y a une histoire derrière. Voilà, c'est suite en fait à notre rencontre avec toutes ces autres personnes et on ne peut pas oublier de la traite négrière, on ne peut pas oublier de l'esclavage, de colonisation, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là, depuis notre rencontre avec les autres personnes, c'est à partir de ces moments-là, par exemple, les Grecs, quand les Grecs ont rencontré nos ancêtres en Égypte antique, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont décrit la beauté de la femme noire, de la nature de nos cheveux. Avant qu'on rencontre, par exemple, toutes ces autres personnes, d'accord, quand je dis toutes ces autres personnes, que ce soit des Européens, des Arabes, que ce soit, je ne sais pas quoi, des Indes, des Chinois, peu importe les autres personnes qui sont arrivées en Afrique, avant qu'on les rencontre pour voir comment eux, les cheveux sont, est-ce que nos mamans et nos grands-mères n'avaient pas des moyens de coiffure? Bien sûr elle avait des coiffures très magnifiques. Et jusqu'à aujourd'hui même, il y a certaines femmes africaines ou afro-descendants qui ont toujours la fierté de garder les cheveux naturels. Donc, pourquoi pas plus aller dans ce sens-là? Est-ce qu'on est obligé, de- en fait, d'acheter des perruques? Et même si, par exemple, on décidait de porter des perruques, nos femmes voulaient bien porter des perruques, bah, pourquoi pas acheter des perruques, en fait, afro? Si cela n'existait pas déjà, bah, c'est une opportunité, d'accord, d'investir. On peut aussi faire des perruques au lieu d'aller acheter des cheveux, en fait, des autres personnes, qui est une insulte à notre dignité en tant qu'un peuple. Pourquoi pas aussi laisser nos cheveux pousser et on peut, en fait, et on peut avoir une industrie où on peut dire, en fait, toi, en tant qu'Africain, si vous pouvez aussi aller vendre vos cheveux naturels, hein, et on peut couper ça pour aussi faire des perruques. Si cela n'existait pas déjà, je ne sais pas si ça existe déjà, dans le but, en fait, de vendre, par exemple, aux femmes qui peut-être ont une chute, c'est une chute très importante de cheveux et qui ne sont plus à l'aise de marcher avec les cheveux naturels parce qu'ils ont plus de cheveux. En tout cas, moi, même si une femme a des problèmes de cheveux et qu'elle marche naturelle, elle sera même plus attractive
avec ses cheveux africains problématiques, ok, que d'aller en fait mettre ces gens de mèches, ces gens de trucs en fait qui nous dévalorisent parce que les autres ne le font pas. On ne voit pas par exemple des femmes européennes ou des femmes, des autres femmes chinoises ou peu importe qui portent des perruques africaines. Ça n'existait pas. Généralement, elles gardent les cheveux naturels et même si elles vont mettre des perruques, ce seront des perruques qui les ressemblent. Pourquoi nous, on a besoin en fait de se détruire, on a besoin de pigmenter la peau, on a besoin en fait de changer nos cheveux dans le but de ressembler au plus possible aux autres. Ouais, donc je peux parler. La leçon qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'on doit apprendre. Généralement, nos femmes font quoi? Ils donnent toutes les excuses pourquoi ils ne peuvent pas garder les cheveux naturels. Bah, si vous voulez, vous pouvez couper comme un garçon, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, vous avez du mal, vous voulez couper, vous pouvez couper, il n'y a pas de problème. Mais pas aller en fait prendre. Mais c'est la même, ce n'est même pas vrai de dire que oui, j'ai du mal à garder mes cheveux naturels. C'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas la valeur de nos cheveux. Comme quelqu'un dit, les cheveux sont une extension de votre, en fait, comment on dit ça? J'ai oublié le terme, de votre système nerveux. D'accord? Donc, c'est comme si c'était des, comme on dit en anglais, des, des antennae. Ça veut dire des récepteurs, en fait. Bref, ça c'est, bref, c'est juste pour dire que vos cheveux sont très, très importants. D'accord? Et il faut les garder, il faut les préserver dans les états naturels. Parce que les autres ne pourront pas nous respecter si nous, on ne se respecte pas. Parce que pour moi, c'est un manque de respect et aller prendre, en fait, des cheveux qui ne te ressemblent pas. J'ai déjà vu une vidéo d'un monsieur il a un truc comme ça, il enlève les perruques des femmes afro dans la rue et ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est pas du tout cool ce qu'on fait. Ouais, on peut garder nos cheveux, il n'y a pas d'excuse. Que oui, c'est difficile en fait de les garder parce que c'est dur. C'est dur comment? Il faut juste, vous pouvez le laisser comme elle est, mettre propre. Il y a plusieurs façons, même les femmes peuvent faire plusieurs coiffures afro. Oui, mais on doit résister. Je suis bien d'accord du fait qu'il y a certaines, par exemple, entreprises et certains endroits où une femme africaine ne peut pas, certains hôtels, par exemple, si une femme africaine va travailler comme réceptionniste, elle doit en fait mettre un perruque. Pourquoi? C'est pas pour moi si je dois me changer mon corps pour pouvoir travailler, bah je vais arrêter, je vais trouver d'autres choses. Donc, on ne doit pas en fait, on doit résister toute attente à notre dignité si on veut vivre dignement, c'est tout. En tout cas, voilà ce que moi je pense. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.